qui vous parlent de l'Amérique. Ils ont des visions de cinéma. Ils vous disent quel pays magnifique. Notre Paris n'est rien auprès de ça. Ces boniments la rendent moins timide. Bref, on y part un jour de cafard. Encore un de plus qui le ventre vide. À New York cherchera $1. Parmi les gueules et les proscrits, les émigrants au cœur meurtri, il dira regrettant Paris. Où est-il mon moulin à Place Blanche, mon tabac et mon bistrot du coin? Tous les jours pour moi c'était dimanche. Où sont-ils les amis, les copains? Où sont-ils tous mes vieux balmusettes, leur java au son de l'accordéon? Où sont-ils tous mes repas sans galette, avec un cornet? C'était il y a un siècle est un concept qui a été inventé il y a maintenant un peu plus de 2 ans. Et le principe consiste à redonner une seconde vie à des images qui à l'origine étaient des images fixes. Avoir des cartes postales dans une boîte en fer, c'est bien, mais si on pouvait trouver un moyen de leur donner une seconde vie originale et de les faire revivre, ce serait mieux. Toutes les villes, même la plus petite en France, possèdent des cartes postales. La carte postale au début du XXe siècle, fin 19e, début 20e, c'est le SMS de l'époque. Donc chaque ville possédant un fonds de carte postale, on peut imaginer numériser l'ensemble de la France. Ce qui est important pour les parents, les grands-parents, c'est de pouvoir montrer à leurs enfants ou petits-enfants, voilà comment était la ville quand j'étais petit. Moi je l'ai au fond de ma tête, mais j'ai jamais pu te le montrer. Eh ben regarde, tu l'as devant toi, et c'était comme ça quand j'étais petit. Et ça, c'est les racines, la transmission. Pour savoir où on va aller, il faut savoir d'où on vient. Ça peut paraître basique et c'est un petit peu galvaudé cette phrase, mais sur le fond, elle a beaucoup de sens. On retrouve les souvenirs de nos grands-parents, ce qu'ils nous contaient, ce qu'ils nous expliquaient. Là, on les voit en images et on voit les choses s'animer. Et on a vraiment l'impression eh bien, de voir ces souvenirs de famille portés à l'écran. C'est ça qui est très émouvant. Ma commune, ça m'a plus touchée puisqu'on connaît la ville. Mais même là, la même émotion dès les premières images parce qu'il y a une espèce de nostalgie, de fraîcheur. Ça a été un succès populaire invraisemblable. Il y a eu des séances de cinéma qu'on a dû rajouter. Et dans la salle, littéralement, les gens pleuraient. Tout le monde avait revu quelqu'un qu'il avait connu, un souvenir qui remontait à la surface et l'émotion était tellement palpable qu'à la fin, nous-mêmes, on était dans le même état et on a vraiment partagé un moment de fraternité qui est très très rare. On est Troyens, on connaît les lieux, alors on les reconnaît d'ailleurs énormément parce qu'en définitive la ville a beaucoup moins changé qu'on ne pourrait le penser. Mais la voir s'animer devant nos yeux, la voir avec ces particularités de l'époque, c'est vraiment prodigieux. Ça m'émeut beaucoup. Ah oui, moi je suis née en 1937, mais je me souviens très bien de toute cette vie passée à Troyes. Des choses que je connaissais un petit peu, mais que je vois d'une autre façon. Puis surtout des images justement que j'avais déjà vues, mais que j'avais du mal à resituer dans l'espace. Et donc moi ça a été très intéressé. Et puis les petites animations ça anime bien les choses, c'est le cas de dire. Oui. Il y a un siècle, ils ont pensé à enregistrer tout ça pour que nous, on puisse savoir un siècle après comment c'était et puis faire pareil du coup. Enfin voilà, c'est entretenir la mémoire. Ouais, non, c'était chouette. Très beau projet, très beau projet. Très belle réalisation surtout. Surtout de faire rebouger les personnages et tout ça, c'est extraordinaire ça. Hein.